Shalom bien-aimé. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Ok, nous sommes ici de la part de la plateforme Gospel Cross, qui est une plateforme du message, qui essaie de partager un peu toutes les actualités qui se passent dans le monde, le message à travers le monde. Donc, nous allons ici vous poser quelques questions. Pour la première question, vous allez vous présenter votre église et un peu dans ce sens. Je suis le pasteur Dieudonné Mungala. Dieu m'a établi son serviteur le plus petit, si je peux le dire, à Yaoundé, au Cameroun. C'est là que je suis en train de travailler. Mon nom, c'est Dieudonné Mungala. Ok, merci beaucoup. Nous avons assisté pendant ces 2 derniers jours, du 4 au 5 décembre 2021, une campagne d'évangélisation organisée par le pasteur Bernardin de l'église Shalom Tabernacle du Tchad. Et pendant cette campagne, vous étiez l'orateur principal de cette campagne. Donc avant d'aller plus loin, nous aimerions savoir qu'est-ce qui a poussé ces désirs à venir ici au Tchad assister le pasteur Ndoya Bernardin. Merci beaucoup pour la question. Je crois que je ne me connais pas avec le pasteur seulement ces années-ci, c'est pour la campagne. On se connaît depuis avant 2010. Nous étions à une convention à Douala, nous avons échangé, mais je n'avais pas toujours le désir de venir ici au Tchad. Quand je vis les écrits, comment il parlait de la manière dont les missionnaires ne passent pas au Tchad, ça m'a touché. Vu aussi la révélation que j'avais dans mon cœur sur le Tchad, qui est aussi un pays parmi les 5 pays dont la Bible parle dans Ésaïe 19. Vu la position de ces 2 fleuves qui sont ici, la Garonne et le Chari, j'ai compris qu'il était temps de venir aussi apporter une petite lumière par rapport à ce que je connais ici au Tchad. Voilà pourquoi, quand il a organisé la campagne, je lui ai dit je serai là pour essayer de parler au peuple tchadien de son identité. Et quand je suis venu, j'ai vu que c'est un peuple qui aime la parole de Dieu et la prophétie, comme la parole de Dieu le dit dans Ésaïe 19, est vraiment la vérité. Voilà pourquoi je me suis senti poussé de venir apporter aussi ma pierre, ma contribution dans le travail que le pasteur Bernardin est en train de faire ici au Tchad. Ok, merci beaucoup, révérend. Et nous aimerions aussi savoir, pendant ces 2 jours de campagne, comment vous avez trouvé l'ambiance des croyants du message et l'ambiance des autres invités qui étaient venus. Il est vrai que le message n'est pas encore totalement connu ici au Tchad, mais l'allure est très bien. Vous savez, c'est le temps de Dieu. Et quand c'est le temps de Dieu, le décor est déjà planté. Le Tchad doit décoller. Le réveil du Tchad doit décoller. La question principale, c'est que l'homme tchadien doit d'abord comprendre ce qu'il est dans le plan de Dieu. À ce moment-là, ça va faire tomber les écailles de ses yeux et il va prendre l'allure. Mais pour le moment, c'est déjà bon. Le peu de temps que nous avons fait, les 2 jours de campagne, j'ai vu l'engouement, j'ai vu comment le peuple est mobilisé, même le peu de peuple qui a déjà compris, qui a été en contact avec le message, notamment les brebis du pasteur Bernardin et d'autres frères des églises à côté qui sont venus, et même les invités qui ne sont pas du message, la manière dont ils se sont comportés, ça a confirmé encore quelque chose dans mon cœur pour dire ce que Dieu dit, de mettre toujours la vérité. Ça, c'est un pays de la promesse. Peu importe ce que nous voyons, mais je sais que d'ici là, ça va prendre là, parce que nous avons mis la semence. Donc c'était très bien, l'ambiance était très bien. Et même à la fin, hier, le dimanche, après la campagne, les gens ne voulaient même plus rentrer, ils voulaient qu'on continue, ils ont chanté, ils ont dansé. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose de très spirituel et qui sera à la longue très positif. Ok, nous voyons que vous êtes vraiment satisfait de ces 2 jours de campagne. Nous remarquons beaucoup plus pour les pasteurs et les révérends qui sont hors du Tchad. Ils ont un peu la mentalité que, par exemple, que le Tchad est un pays musulman, un pays violent, un pays qu'il n'y a pas le christianisme. Quel mot pouvez-vous adresser à ces révérends, à ces autres pasteurs qui peuvent nous suivre à travers cette plateforme? Le Tchad est un bon pays pour la prédication de la parole. Je crois que si Dieu t'a
appelé à prêcher la bonne nouvelle, tu n'as pas à choisir les endroits. C'est Dieu qui choisit les endroits. Si tu as donné un ministère capable de venir relever les défis au Tchad, moi je crois qu'il faut venir. Tout celui qui a eu l'appel de Dieu dans sa vie peut venir prêcher au Tchad. Nous n'allons pas convertir tous les Tchadiens, mais nous allons convertir l'épouse qui est au Tchad. Nous allons appeler l'épouse. Au travers de nos prédications, l'épouse est au Tchad et l'épouse va sortir en écoutant la parole de Dieu de son jour. Il n'est pas bien qu'on reste à distance et qu'on continue à parler. C'est mieux de venir affronter la situation sur place, qu'on voit comment Dieu a prévu. Et si ce que nous entendons là est vrai, un vrai serviteur de Dieu ne se confie pas à ce que les autres disent. Il doit venir sur le terrain voir lui-même. Est-ce que Dieu a un peuple ici au Cameroun? Oui. Mais ici au Tchad? Oui. Mais le peuple là va se manifester comment si nous ne venons pas parler de Dieu? Je crois que tout celui qui est appelé de Dieu à prêcher la bonne nouvelle, tout celui qui est appelé à venir parler de Dieu, à venir témoigner, doit passer aussi par le Tchad. C'est très bien. Le Tchad, comme je l'insiste, c'est un pays de promesses. Il y a l'épouse ici au Cameroun. Les fleuves qui sont ici au Cameroun. J'ai toujours parlé de ça à distance sans être ici au Tchad. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu la réalité. Et j'ai causé avec certains frères qui me parlent des Écritures qui sont ici. J'ai compris que c'est le pays où Dieu a parlé. D'ailleurs, il y a des endroits compliqués, mais l'épouse est toujours là. Et le prophète de l'âge, William Mayo Branham, nous a enseigné que l'épouse ne sera jamais manifestée par n'importe quoi. L'épouse sera manifestée seulement quand la parole de son jour sera prononcée. Et c'est le message de l'ère. J'invite tous nos bien-aimés missionnaires de passer aussi par le Tchad pour venir donner ce que Dieu a mis dans leur cœur, de manière que l'épouse du Tchad soit manifestée. Amen. Que l'épouse du Tchad doit être manifestée. Bon, nous tendons à la fin. Nous aimerions savoir, est-ce que vous avez prévu une prochaine date pour votre visite dans le pays? Tout dépend de Dieu. Moi, en tant qu'homme, j'ai prévu au mois de février. Mais je sais que la parole de Dieu dit, l'homme propose, Dieu dispose. Au mois de février, si tout va bien, je serai ici pour qu'on ait des séances d'enseignement. Soutenir ce que le pasteur Bernard est en train de faire ici et les autres pasteurs, essayer de parler de manière à amener les gens à comprendre ce message qui concerne spécialement le Tchad. Je crois que le Tchad va se manifester. Pourquoi? Parce que c'est un message qui parle de lui. Jésus-Christ a eu la puissance dans la prédication de la parole parce qu'il parlait beaucoup plus de choses qui le concernaient. L'homme tchadien aura aussi la même puissance, le même réveil quand il comprendra quelles sont les Écritures dans la Bible ici qui ne parlent que du Tchad. À ce moment-là, l'homme tchadien aura la force et le réveil va commencer. Ok. Bon, merci beaucoup. Gospel Cross vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, monsieur, et le révérend. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse.